Alors la cérémonie du baptême, elle est importante déjà parce qu'on nomme les bébés pandas une fois qu'on est sûr qu'ils vont survivre ou quasiment sûr. Donc c'est pour ça que la tradition veut qu'on attend au moins le 100e jour. Et ensuite, il ne faut pas oublier que la Chine a prêté Ruan et Yuanzai, les parents de ce bébé panda, à la France. Et donc un des objectifs de ce prêt, c'est bien sûr la reproduction et le petit qui est né ici. Donc voilà, c'est également un symbole d'amitié, ce petit bébé panda qui est né à Beauval. Donc c'est dans ce sens-là que ça fait aussi partie de la diplomatie du panda. Le prénom, il faut qu'il ait une signification en chinois. Donc en fait, les termes qui vont être utilisés auront une traduction en chinois. Donc ce sont des noms qui ont été validés au préalable par la Chine et la base de Chengdu. Et ensuite, diplomatiquement, la première dame chinoise a présenté ce prénom à la première dame française qui a accepté et qui va le dévoiler cet après-midi. Rappelez-nous ce que représente véritablement le panda en Chine. Alors le panda en Chine, c'est un trésor national. Les populations chinoises ont bien compris l'intérêt de protéger cet ours emblématique qui vit sur les contreforts du Tibet. Et dans les efforts de protection de l'environnement que la Chine met en place, c'est aussi que quand on protège le panda, on protège son habitat et donc les centaines d'autres espèces qui vivent et qui partagent l'habitat du panda géant. Et donc c'est dans ce sens-là que la Chine protège de mieux en mieux l'habitat et essaie d'impliquer les populations locales qui vivent au plus près des pandas sauvages pour que ces populations le voient aussi comme un véritable atout pour eux et leur pays.